Alors, vidéo 5 sur ce programme de transformer la dualité. Et voyons aujourd'hui l'illusion de la matière. Bienvenue, bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo de notre série sur la fin de la dualité. Je suis Jeannette Karouna, fondatrice de l'ETP et de la MGK, la méthode de guérison karmique. Aujourd'hui, nous allons explorer une question fondamentale. Et si tout ce que nous percevons comme réel ne l'était pas? Pourquoi la matière semble-t-elle si solide, si immuable? Et pourquoi nous identifions-nous si facilement à elle, au point d'en oublier notre essence spirituelle? Préparez-vous aujourd'hui à remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la réalité. La matière est une illusion créée par nos 5 sens. La matière telle que nous la percevons est une construction de nos sens. Nos yeux traduisent les vibrations en forme et en couleur. Nos oreilles transforment les ondes en sons. Même le toucher n'est qu'une interprétation des signaux envoyés par notre cerveau. Voyons un exemple simple. Quand vous touchez une table, ce que vous ressentez n'est pas la table elle-même, mais bien une interprétation de votre système nerveux. La science elle-même le montre et avec beaucoup de puissance et d'efficacité actuellement. Au niveau atomique, la matière est principalement du vide. Ce que nous appelons solide est en fait un champ d'énergie vibrant. Un jour, j'ai rencontré un chercheur, un savant, et donc, je sais pas, on parlait comme ça de la matière, et lui-même m'a dit, et ça fait plusieurs années maintenant, ça fait au moins 10 ans, hein, et bien il m'a dit, mais la matière n'existe pas. Un chercheur, un savant. Hein. Donc, on est dans la réalité. Donc, pourquoi croyons-nous à cette illusion? Nous croyons à la matière parce que nous avons été conditionnés à identifier, à nommer. Notre valeur à ce que nous possédons, notre existence à ce que nous voyons, touchons et entendons. Mais cette croyance limite notre perception de la réalité. Nous nous accrochons à des objets, des statuts ou des rôles, pensant qu'ils nous définissent, aussi identifient, alors que nous ne sommes pas ça. Nous oublions que tout cela est temporaire, un simple jeu de projection. Un rappel clé, la matière n'est pas une ennemie, elle est un outil, une interface pour nous permettre de vivre des expériences dans ce monde. Et donc, c'est une lecture. Vous devez lire votre matière pour comprendre votre être complet. Ça vous dit ce que votre âme est venue chercher, par exemple. Donc, comment dépasser cette illusion? Tout est énergie, y compris vous. Prenez conscience que ce que vous appelez réel est une vibration que vous avez attirée. Observez vos attachements. Quels objets ou situations définissent votre valeur? Questionnez pourquoi vous y êtes si attaché. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous sécurise? Qu'est-ce que ça vous donne comme image extérieure? Est-ce que vous êtes dans le paraître plus que dans l'être? Voyez? Est-ce que votre extérieur définit votre être? Se reconnecter à l'essence spirituelle par la méditation, la contemplation et des pratiques énergétiques permettent de voir au-delà de l'illusion et de ressentir l'unité sous-jacente. Prenons un exercice simple. Regardez un objet autour de vous et imaginez-le non pas comme solide, mais comme un champ d'énergie vibrant, un champ d'énergie vibrant. Que ressentez-vous? C'est prouvé, quand on regarde avec un microscope, on ne voit pas quelque chose de solide, mais quelque chose qui vibre. Et nous aussi, on est biologiquement une énergie vibrante. Donc il nous faut une vision d'unité au-delà de la matière. Quand nous transcendons l'illusion de la matière, nous retrouvons notre véritable nature, une conscience illimitée. Tout est une question de conscience. Si vous croyez au manque, à la pénurie, vous vivrez le manque et la pénurie. Sachez bien que vous préparez maintenant ce que vous vivrez après. Si vous culpabilisez, que vous croyez aux enfers,
vous vivrez l'enfer. Si vous croyez que vous vivez dans un paradis, vous irez vivre dans un paradis. Vous voyez? Donc, il faut vraiment vous connecter à ce que vous voulez vivre maintenant et après. Et donc, conscientisez-vous comme un être d'énergie connecté au tout. La matière devient alors un jeu, un outil pour expérimenter sans peur ni attachement. Toujours pareil, la voie du milieu, ne sortir de la saisie et de l'attachement. Donc, la matière, au final, n'est qu'une étape dans notre apprentissage. En la dépassant, nous découvrons que nous sommes bien plus que ce que nous voyons et possédons, et que nous n'emporterons pas. Nous emporterons uniquement l'acquisition de ce que nous avons intégré, compris, expérimenté. Donc, si vous travaillez à expérimenter l'abondance, vous emmènerez de l'abondance, sachant que si nous n'avons pas terminé notre cycle d'incarnation, eh bien, vous allez revenir avec ce que vous allez, avec ce ressenti que vous êtes en train d'acquérir maintenant. Donc, cela vous fera naître dans des familles et des situations, ou bien d'abondance, ou bien de pénurie. Faut conscientiser ça. On n'est pas là que pour faire rien du tout. On prépare pour nous et pour nos descendants, parce que je vous rappelle que nous avons une lignée karmique. D'accord? Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre sujet fondamental, très important, l'illusion du temps. Pourquoi le temps semble-t-il nous enfermer, comme la matière d'ailleurs, et comment le transcender pour retrouver notre véritable liberté. Merci pour votre écoute, merci d'être là, de nous accompagner, merci de partager, de liker, de commenter, faites profiter tout votre entourage. Sachez que quand vous partagez ou quand vous likez, eh bien, vous donnez une opportunité, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour moi que vous le faites, vous donnez à quelqu'un l'opportunité d'entendre un enseignement qui va peut-être déclencher quelque chose dans leur vie. D'accord ? Si cette exploration vous inspire, eh bien, je vous invite à découvrir le programme Transition qui vous accompagne pas à pas dans ce voyage vers l'unité. Vous avez le lien sous la vidéo. Namasté, que votre vie soit belle, je vous embrasse, au revoir, à bientôt.